tous, je suis Messika, professeure des écoles et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de mathématiques destinée aux élèves de CM2 mais qui peut bien évidemment intéresser les élèves de CM1. Alors je vous propose donc de commencer par du calcul mental, puis un peu de numération et de terminer cette séance avec de la résolution de problèmes. Alors j'espère que vous avez pris donc le matériel nécessaire pour travailler et on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, en calcul mental, je vous propose de voir une façon possible de multiplier un nombre par 25. Alors, on va commencer par un premier calcul. Je vous laisse réfléchir. Donc là, j'imagine que vous avez trouvé la réponse. 4 fois 25, c'est égal à 100. Là, ici, on connaît donc le double de 25. On le connaît par cœur. 2 fois 25, c'est égal à 50. Maintenant, si je multiplie ce nombre par 4, je vais prendre le double du double, puisque 4 est égal à 2 fois 2. Donc là, ici, si je prends 50 et que je le multiplie à nouveau par 2, je vais avoir 100. De la même façon, si je sais que 4 fois 25 est égal à 100, je peux dire que 100 que je divise par 4, c'est égal à 25. Quand je divise un nombre par 4, je le partage en 4 parts égales, ça revient à chercher le quart de ce nombre. D'accord? Donc maintenant, voyons un peu comment est-ce qu'on peut multiplier un nombre par 25 en sachant que c'est le quart de 100. Alors, donc là, si je cherche à trouver le résultat de 25 fois 26, ici, je peux très bien donc le multiplier par 100 et en prendre donc le quart, puisque 25 correspond au quart de 100. On va donc retenir que pour multiplier un nombre par 25, on peut donc le multiplier par 100, puis ensuite calculer le quart de ce résultat. On va s'entraîner, c'est pas évident, mais on va donc y arriver, vous allez voir. Je commence avec ce premier calcul, 32 multiplié par 25. 25, on a dit que c'était le quart de 100, donc dans un premier temps, je peux commencer par chercher le résultat de 32 fois 100. 32 fois 100, on se rappelle, on a déjà vu ça ensemble, comment multiplier un nombre entier par 100. Et on va donc là de nouveau utiliser cet outil, vous vous souvenez que je vous avais présenté, donc le glisse-nombre, dans lequel je retrouve mon tableau de numération. Et donc j'ai placé mes 2 unités, mes 3 dizaines. Maintenant, quand je multiplie par 100 ce nombre-là, chaque chiffre va prendre une valeur 100 fois plus grande, donc je vais décaler chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche. Ce qui va me donner donc, là ici, mon chiffre des dizaines qui devient mon chiffre des unités de 1000. Et je vais donc compléter par 2 zéros. 32 fois 100, ça me donne donc 3200. Maintenant, je vais donc prendre le quart de 3200. Donc je vais le partager en 4. 3200 divisé par 4. Là, ici, j'ai 32 centaines divisé par 4, ce qui me donne 8, puisque 4 fois 8 égale 32. 8 centaines, ce qui va donc me donner 800. 32 fois 25 est égal à 800. Voilà pour ce premier calcul. Maintenant, je vous laisse donc réfléchir à celui-ci, 25 fois 36, en essayant donc de procéder de la même façon. Donc 25 fois 36, je vais commencer d'abord par prendre 36 et le multiplier par 100.
Là encore, je peux m'aider ici donc de mon glisse-nombre. On voit comment ça se passe quand on multiplie un nombre par 100. Donc, chaque chiffre prend une valeur 100 fois plus grande. Et je complète ici donc par 2 zéros. Hop, ce qui me donne 3600. Je vais ensuite donc prendre le quart de 3600. Je vais donc le diviser par 4. Ici, j'ai 36 centaines divisé par 4, ce qui me donne 9 centaines, puisque 4 fois 9 égale 36. 9 centaines, ce qui me donne 900. 36 fois 25 est égal à 900. Un autre. Attention, plus difficile. Nombre décimal 82,4 multiplié par 25. Alors là encore, je vais donc prendre 82,4 que je vais multiplier par 100. On se rappelle comment multiplier un nombre décimal par 100. Donc là, on regarde ensemble ce qui se passe sur le glisse-nombre. Ici, donc j'ai placé mon chiffre des dixièmes, mon chiffre des unités, mon chiffre des dizaines. Chaque chiffre, encore une fois, va prendre une valeur 100 fois plus grande. Ce qui veut dire que là, on regarde ce qui se passe pour le chiffre des unités. Celui-ci, donc, va devenir le chiffre des centaines. Ici, je n'ai plus rien dans la colonne des unités. Je vais donc ajouter un 0. 82,4 multiplié par 100, c'est égal à 8240. Maintenant, 8240, je vais donc le diviser par 4. Je vais donc chercher le quart. Et là, ici, 8240 divisé par 4. 8000 divisé par 4, ça donne 2000. Je peux décomposer si j'ai besoin. 200 divisé par 4, ça va me donner 50. 40 divisé par 4, ça va me donner 10. 50 plus 10, ça me donne 60. Ce qui va me donner donc, 2060. Allez, 12 fois 25. Là encore, 12 multiplié par 25, je commence par faire 12 fois 100, ce qui va me donner donc 1200. Ensuite, je vais chercher le quart de 1200, 1200 divisé par 4, ce qui va me donner le résultat de 12 fois 25 qui est égal à 300. Un autre. 12 fois 5. Alors là, un petit rappel de ce que vous avez vu avec Marie-France la semaine dernière. Rappelez-vous comment multiplier un nombre par 5. Donc là, ici, je multiplie le nombre par 5. Donc pour aller plus vite, je peux donc le multiplier par 10, ce qui va me donner 120. Puis ensuite, prendre la moitié de ce résultat, 120 donc divisé par 2, ce qui va me donner 60. Un autre. Donc là, ici, pour 8 fois 25, peut-être que certains parmi vous ont utilisé le résultat que nous avions trouvé tout à l'heure, à savoir celui de 4 fois 25. 4 fois 25 est égal à 100. 8 fois 25 est égal à 200. Continuons maintenant avec 18 fois 50.
Là aussi, multiplier un nombre par 50, c'est un travail que vous avez vu avec Marie-France la semaine dernière. Donc si je multiplie un nombre par 50, pour aller plus vite, une stratégie possible, je vais d'abord le multiplier par 100, puisque ça, je sais le faire rapidement. 18 fois 100, ce qui va me donner 1800. Et ensuite, prendre la moitié de ce résultat, 1800 divisé par 2, ce qui va me donner le résultat de 18 fois 50, c'est-à-dire 900. Ah, un nouveau, 4,4 multiplié par 25. Alors, pour celui-ci, on va regarder ensemble. Je vais donc prendre 4,4 et je vais donc le multiplier par 100. Donc là, ici, mon chiffre des unités, si je le multiplie par 100, va donc devenir le chiffre des centaines. Ici, mon chiffre des dixièmes va donc devenir celui des dizaines, ce qui va donc me donner 440. 440 que je divise ensuite par 4. Et là, donc, je vais obtenir 110. Voilà pour la partie calcul mental. Maintenant, donc, passons à la numération. Et aujourd'hui, nous allons voir comment écrire une fraction sous forme de somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors, commençons donc par placer 19 huitièmes sur cette droite graduée. Placer une fraction sur une droite graduée, c'est quelque chose que l'on sait faire. Ici, je regarde mon unité qui est comprise entre 0 et 1. Là, si je regarde mon dénominateur, je vois bien que j'ai partagé cette unité en 8 parts égales. Maintenant, si je veux placer 19 huitièmes, je peux soit compter chaque graduation jusqu'à arriver à 19. Maintenant, pour aller plus vite, je peux très bien essayer donc de voir dans 19 huitièmes combien d'unités entières je vais trouver dans cette fraction. Donc, je vais essayer de décomposer cette fraction de façon à aller beaucoup plus vite. Ici, j'ai 19 huitièmes. Si je prends une unité, je vais donc avoir 8 huitièmes. Plus encore, si je rajoute une autre unité qui correspond à 8 huitièmes, je vais donc être à 8 plus 8, 16 huitièmes. Et ensuite, 16 huitièmes, je vais compter 3 graduations. Ce qui va me donner 3 huitièmes. Maintenant, 8 huitièmes qui est égal à une unité, plus encore 8 huitièmes qui est égal à une unité. Je peux donc dire tout de suite que 19 huitièmes, c'est égal à 2 unités, plus encore 3 huitièmes, qui correspond à une fraction plus petite que 1. Maintenant, donc, plaçons cette fraction sur la droite graduée. Ici, j'étais à 8 huitièmes. Je peux continuer à ajouter une unité. Je suis donc à 2 unités. J'ai encore ajouté 8 huitièmes, ce qui me donne 16 huitièmes. Et ensuite, à partir de là, je vais compter donc 16 huitièmes, 17 huitièmes, 18 huitièmes, 19 huitièmes. Je vais donc pouvoir placer ici 19 huitièmes et écrire donc de cette façon-là que 19 huitièmes, c'est égal à 2 unités entières plus une fraction qui est donc plus petite qu'une unité. Une autre fraction à placer sur la droite graduée. Cette fois-ci, 23 quarts. Donc là encore, je regarde mon dénominateur, je vois que mon unité a été partagée en 4 parts égales. Je regarde la droite graduée, je vois bien qu'entre 0 et 1, j'ai une unité.
et que j'ai bien 4 parts égales. Maintenant, je veux donc placer 23 quarts. 23 quarts, là, compter chaque graduation jusqu'à 23, c'est un peu long. Donc, je peux déjà me dire, tiens, 23 quarts va être compris entre quel nombre entier et quel nombre entier. Ça, vous l'avez vu avec Marie-France la semaine dernière. Donc là, ici, dans 23 quarts, je vais donc regarder mon dénominateur ici qui est 4 et je vais chercher le multiple de 4 qui s'approche le plus de 23 sans le dépasser. Et là, je peux me dire que c'est 20 puisque 4 fois 5 égale 20. Dans ces cas-là, je vais pouvoir me dire que je vais avoir 5 unités. 4 fois 5 égale 20 et je vais avoir encore 3 quarts. On vérifie, ici 23 quarts. Je vais donc là tout de suite me placer ici à 5 unités qui est égale à 20 quarts. Et ensuite, je vais continuer 21, 22, 23. Donc, je peux dire que 23 quarts, c'est égal à 5 unités entières plus 3 quarts, qui est donc une fraction inférieure à 1. Maintenant, continuons avec 245 centièmes. Donc là, puisqu'on a partagé l'unité en 100 parts égales, on a ce qu'on appelle une fraction décimale. Même chose, pour pouvoir la placer, je peux déjà essayer de décomposer cette fraction. Ici, j'ai 245 centièmes. Je peux dire que c'est déjà 200 centièmes plus 40 centièmes plus encore 5 centièmes. Maintenant ici, 200 centièmes, on regarde notre affichage. Ici, je sais que 100 centièmes, c'est égal à une unité entière. Donc 200 centièmes, je peux dire que c'est 2 unités entières. Plus 40 centièmes, je sais que 10 centièmes, c'est égal à 1 dixième. Donc 40 centièmes ici, je vais pouvoir dire que c'est 4 dixièmes. Et je vais donc laisser mes 5 centièmes. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc pouvoir placer la droite graduée. Ici, je vais donc compter 2 unités, donc je vais partir de 2. Je vais ensuite avancer de 4 dixièmes, puis ensuite de 5 centièmes. Et je vais donc venir placer ici 245 centièmes. Si je regarde donc l'écriture de cette fraction, c'est 2 unités plus 4 dixièmes plus 5 centièmes. Rappelez-vous, je peux aussi utiliser une écriture qui va beaucoup plus vite, à savoir l'écriture à virgule. Et dans ces cas-là, je vais donc pouvoir écrire que 245 centièmes, c'est égal donc à 2 unités. Ensuite, je vais venir placer ma virgule qui me permet d'identifier, repérer ce chiffre des unités. Derrière, je vais pouvoir inscrire ma partie décimale avec mes 4 dixièmes et mes 5 centièmes, et donc écrire que c'est aussi 2,45. Avec un nombre entier ici d'unités, et derrière, donc, une partie décimale inférieure à 1. Alors maintenant, même chose, mais sans l'utilisation de la droite graduée. Vous allez donc devoir décomposer cette fraction, puis faire comme moi, l'écrire donc comme la somme d'un nombre entier avec une fraction inférieure à 1. Je vous laisse chercher. Alors, on regarde ensemble. 16 cinquièmes ici. Là, j'ai donc
mon dénominateur qui est 5. Je vais donc venir chercher le multiple de 5 qui s'approche le plus de 16 sans le dépasser. Donc là, ça va être 15 puisque 5 fois 3 égale 15, ce qui va me donner donc 3 unités entières. Et ensuite, de 15 cinquièmes pour aller à 16 cinquièmes, je vais avoir encore un cinquième. 58e. Même chose, là ici, j'ai mon dénominateur qui est 8. Je vais donc venir chercher le multiple de 8 qui s'approche le plus de 50 sans le dépasser. Ici, donc, ça va être 48. 8 fois 6 égale 48. Donc, je vais pouvoir dire que je vais avoir 6 unités entières. Ensuite, 48 huitièmes pour arriver à 50 huitièmes. Je vais encore avoir une fraction inférieure à 1, à savoir 2 huitièmes. Alors, la partie numération est donc terminée. Nous allons passer à la résolution de problèmes. La semaine dernière, vous avez donc eu un problème à réaliser à la maison. Je vous relis la situation. Yanis, Yasmine et Youssef font une marche. Chacun parcourt 1 km tous les quarts d'heure. Yanis s'arrête après 7 km, Yasmine au bout de 11 km et Youssef va jusqu'à 13 km. Parmi eux, qui a marché entre 2 et 3 heures? Alors, ici, donc, dans cette situation, on a des kilomètres et on a également des heures. Là, si je regarde la question qui est posée, on me demande de chercher parmi eux celui qui a marché entre 2 et 3 heures. Donc, on va plutôt s'intéresser aux heures. Pour cela, on va s'aider donc de cette droite graduée avec ici donc notre unité, ici donc qui va correspondre à 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. En sachant que là, cette unité-là, puisqu'on me dit tous les quarts d'heure, je vais donc la partager en 4, 4 parts égales. Pour chaque graduation, un quart d'heure. Maintenant, prenons la distance parcourue par Yanis. Yanis, on me dit qu'il s'arrête après 7 km. Donc là, ici, si chaque graduation est égale à un quart d'heure, une graduation, c'est 1 heure. Et on me dit également que chaque quart d'heure correspond à 1 km. Ici, on me donne sa distance en kilomètres, donc je vais compter les graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on a donc la distance parcourue par Yanis. Maintenant, pour Yasmine, dans l'énoncé, on me dit qu'elle s'arrête au bout de 11 km. Là encore, tous les quarts d'heure, j'ai 1 km. Donc ici, je vais compter de façon à avoir 11 km. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà où s'arrête Yasmine. Continuons maintenant avec Youssef. Youssef, lui, qui va jusqu'à 13 km. Là encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 km. Donc Youssef maintenant, parmi eux, qui a marché entre 2 et 3 heures? Là, maintenant que j'ai placé leur distance sur la droite graduée, entre 2 et 3 heures, je vois bien que c'est Yasmine. Donc, je n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Je vais donc écrire Yasmine a marché entre 2 et 3 heures. Allez, nouvelle situation. Je vous la lis. Lily a déjà bu les 2 tiers de sa gourde de 90 centilitres d'eau. Quelle quantité d'eau a-t-elle bu? Je vous laisse chercher.
Alors, regardons ensemble. Ici, j'ai donc Lily qui a bu les 2/3 de sa gourde de 90 centilitres. Donc là, je vais chercher la fraction. À quoi correspond cette fraction par rapport à cette quantité d'eau? Donc 2/3 de 90. Alors, je pars de cette quantité et d'après la fraction, je sais que je vais donc partager cette quantité en 3 parts égales. Donc, je peux toujours utiliser mon schéma sous forme de barre et je vais donc le partager en 3. Là, ici, ces 3 parts correspondront donc à 90 centilitres, la quantité d'eau totale de la gourde. Maintenant, je sais qu'elle a bu les 2/3 ici, donc 2 parties sur les 3. Maintenant, je ne sais toujours pas pour le moment à quoi correspond une part. Donc là, ici, je vais chercher déjà combien de centilitres, à combien de centilitres correspond donc 1/3 de 90. Alors, si je partage 90 en 3 parts égales, je peux donc faire 90 divisé par 3. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. 90 partagé en 3 parts égales, j'ai 9 dizaines divisé par 3, ce qui va me donner 30 centilitres, puisque 3 fois 3 égale 9. Là, j'ai la quantité donc pour 1/3. 1/3 et encore 1/3. J'ai bien mes 3 parts égales. Maintenant, pour avoir la quantité d'eau bue par Lily, puisqu'on me dit qu'elle a bu 2/3, donc 2 parts sur les 3, je vais donc faire 30 plus 30, ce qui va me donner donc 60 centilitres. Et je vais donc répondre à la question, quelle quantité d'eau a-t-elle bu? Lily a bu 60 centilitres. Alors, je vous propose une situation pour plus tard. Je vous la lis. Dans l'immeuble de Lana, il y a 48 fenêtres. Elle a compté que 3/4 des fenêtres ont des rideaux. Combien de fenêtres n'ont pas de rideaux dans l'immeuble de Lana? Je vous laisse y réfléchir et on en reparlera une prochaine fois. La séance de mathématiques se termine. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain.